Située dans le nord-ouest de la Chine, la région d'Ili est une perle du Xinjiang, célèbre pour ses vastes prairies, ses vallées, sa diversité culturelle et ses chevaux. Dans le zodiaque chinois, le cheval symbolise force, endurance et liberté. Ici, ces valeurs résonnent au rythme des pas des hommes et du galop des montures. Pour comprendre cette région, il faut d'abord suivre leur élan. Waouh, c'est quand même très impressionnant de les voir galoper dans un cadre comme ça. Bonjour! Bonjour. Je viens de vous voir faire une course à cheval, c'était trop cool. Oh, c'est peu de choses. C'est votre cheval? Oui. Il s'appelle comment? Xiaobai. Xiaobai, vous savez monter à cheval depuis tout petit? Oh là là, on dirait qu'il devient nerveux. Oui, depuis tout petit. On est un peuple de cavaliers. De quelle ethnie êtes-vous? Je suis kazakh. Ah d'accord. Donc en gros, tous les Kazakhs savent monter à cheval? Presque tous, oui. Ah, d'où le nom peuple de cavaliers. Je comprends mieux. Il faut tenir les rênes, ne surtout pas les lâcher. Comment on met le pied à l'étrier? C'est ça? Oh mon Dieu. Xiaobai, doucement. Hé, Xiaobai. Mettez vos pieds dedans. Xiaobai, Xiaobai. Il ne vous connaît pas encore. En fait, je pense que ça prend du temps de tisser un lien avec son cheval. Je le sens pas super à l'aise, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà très gentil de sa part de me laisser le monter. Xiaobai. Évidemment, ce n'est pas très facile. C'était quand même une belle expérience pour moi. Prochaine étape, la ville de Yining, chef-lieu de la préfecture d'Ili, pour découvrir la gastronomie et la culture locale. Les badjois tout juste sortis du four, dorés croustillants, un vrai délice. Et on commence tout de suite nos découvertes culinaires avec une spécialité très populaire en ce moment qu'on appelle ibajua. Littéralement, ça veut dire en une poignée. Et c'est une sorte de petit pain farci cuit au four, mais pas n'importe quel four. On va voir ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais des ibajua pour goûter. Combien? Disons 3. D'accord. Les voici, bien dorés et croustillants, tenez. Merci. Waouh! C'est tout chaud. Ça fume encore. Tout droit sorti du four. Regardez comme c'est beau. Mmh. Oh, c'est chaud. Mmh. Regardez, la pâte, elle est très fine, très mince. Ah, c'est très bon. C'est vraiment très bon. C'est croustillant à l'extérieur. La viande, elle est savoureuse, limite juteuse. Le ibajua est une spécialité culinaire traditionnelle du Xinjiang, particulièrement dans le sud, comme à Kashgar et Rotan. Proche du samsa, un chausson cuit au four, il est généralement plus petit, avec une pâte fine et croustillante enveloppant une farce généreuse et juteuse. Comment prépare-t-on les ibajua? On les façonne d'une seule main, c'est pour ça qu'on les appelle ibajua. C'est aussi simple que ça? Tout à fait. Après avoir pétri la pâte, on l'étale. La peau doit être un peu plus épaisse au centre et plus fine sur les bords. On leur donne la forme de lingots d'or. Pour la cuisson, on utilise un four à nan. Une fois chauffé, il atteint plus de 300 degrés. On asperge d'un peu d'eau pour abaisser légèrement la température intérieure afin de pouvoir les placer dedans. Ensuite, on les plaque contre les parois à la main. Une fois le four rempli, on surveille le temps. Au bout d'environ 7 minutes, c'est cuit. Ensuite, on saupoudre de sésame. Oui, bien sûr. Le nouvel an chinois approche. Comment dit-on bonne année en ouïghour? Pour bonne année, on dit C'est un peu long. Je répète. Mubarak.
Pusum. 네. Yingye Yılınızga Yılınızga Mobarek Pusum. 네. Posum. Mirakim Yusupkan affirme que le hibajwa a changé sa vie. Parti de rien, il dirige aujourd'hui ce restaurant avec son associé. Après avoir doublé la surface de l'établissement, il emploie une vingtaine de personnes et compte poursuivre sur cette lancée pour améliorer progressivement son niveau de vie. Et ce mélange de cultures, il se voit partout, aussi bien dans la cuisine que dans l'architecture, dans les traditions et la musique. Au programme maintenant, la visite du musée de l'accordéon où tous les accordéons que nous allons voir ont été offerts par le musicien Alexandre Sergeyevitch Zazulin. C'est parti. Magnifique, c'est très beau. Vous jouez et chantez tous vraiment très bien. Merci. Est-ce que je pourrais apprendre un peu à jouer? Bien sûr, avec plaisir. Venez, asseyez-vous. Je relève le défi. D'accord. Ça a l'air difficile. Je ne sais même pas comment le tenir. C'est lourd. Comme ça? Oui. C'est comme porter un sac à dos? Oui, tout à fait. Ensuite, on détache le fermoir en haut. Où? Là? Oui, c'est ça. Oh, comme un mécanisme. Ensuite, on fait comme ça. D'accord. L'accordéon est un instrument dont le son est produit et contrôlé par le soufflet. Donc, quand on appuie sur une touche, il faut en même temps tirer sur le soufflet pour émettre un son. Il faut appuyer et tirer simultanément. Voilà, c'est ça. Bien. Ça demande un gros effort. Non, pas besoin de forcer autant, vous... Je n'arrive pas à le déplier. Tirez doucement, ça va venir. Voilà, doucement, comme ça. Ah, c'est superbe. Vous avez un réel talent musical. Oh, n'en dites pas tant. Voilà. C'est bien, le Do est ici. Utilisez le pouce. Oh, je me disais aussi que ce Do sonnait faux. Comment faites-vous pour jouer aussi vite? On s'exerce tous les jours. Ah, je ne retrouve plus la note. J'ai perdu le fil. C'est parce qu'on ne voit pas les touches. Il faut tout faire au ressenti. Oui, c'est tout à fait ça. Ici, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de ce côté?
Ça sert principalement aux accords et au rythme, c'est la rythmique. Donc peu importe où on appuie, c'est pareil? Non, c'est différent. C'est trop difficile. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'en reste à la main droite. Je laisse le joueur se rasseoir. Merci à vous tous. Je transpire, désolé. L'instrument est tout mouillé. Comme nous allons bientôt fêter le Nouvel An chinois, pourriez-vous m'apprendre à dire « bonne année » dans la langue de votre ethnie? Bien sûr. Par exemple, comment cela se dit en kazakh? En kazakh, on dit 장아 жылдарыңыз құтты болсын. C'est un peu long. 장아 장아 жылдарыңыз жыл다 жылдарыңыз C'est presque plus difficile que l'accordéon. 장아 жылдарыңыз 장아 жыл다ыңыз 네 құтты құтты болсын. болсын. Ah, bolsun. Alors, je vous apprends à le dire en français. Bonne année. Bonne année. Oui, c'est très simple. On peut le dire face caméra? D'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tous ensemble. 1, 2, 3. Bonne année. Le directeur de ce restaurant, Yang Xiaohu, est né et a grandi à Yining. Il aime raconter aux clients des anecdotes sur l'origine des plats. À travers la gastronomie, il tisse un lien tangible entre le passé et le présent. Je vois que nous avons un ta panji. Ici, ce sont des brochettes d'agneau. Et voici ce que vous nous avez suggéré, des borsak. Oui, tout à fait. Et il y a aussi ce baozi à la forme très particulière. Ce baozi a une histoire et une signification particulière chez nous, oui. Lors des célébrations de mariage, le lendemain de la cérémonie, les jeunes mariés reçoivent ces baozi. Il y en a au sucre et d'autres à la viande. On les appelle collectivement Zhengyanbao. C'est-à-dire yeux ouverts. Baozi qu'on mange dès qu'on ouvre les yeux. Cela symbolise le souhait que le jeune couple heureux puisse garder les yeux bien ouverts pour voir plus loin et mener une belle vie ensemble. Goûtons d'abord ce Zhengyanbao. Allez-y. C'est plié de façon très intéressante. Le bord ressemble à une fleur. Oui, pendant la préparation, on fait exprès de différencier les plis. Les triangulaires ont les plis sur le côté, les ronds les ont au milieu. Ainsi, on peut les différencier. Celui-ci est au sucre? Non à la viande. D'accord. Le triangulaire l'est. Le triangulaire est au sucre. La farce est composée de noix, de jujubes et de raisins secs. C'est plutôt sucré, d'où le nom. Exactement. Et cela symbolise une vie heureuse et douce comme le sucre. La texture est un peu granuleuse. Ce sont les ingrédients comme le sésame qui donnent cette texture intéressante. C'est très réconfortant comme goût. La coutume dont vous parliez existe-t-elle toujours aujourd'hui? Oui, elle est toujours pratiquée. Enfant, j'y ai moi-même participé. On demande à un enfant d'aller les livrer, c'est ça? Exactement. En général, est-ce la famille de la femme qui les offre au mari ou l'inverse? C'est celle de la femme qui les offre. Et qui les prépare? Les membres de la famille. Par exemple, les parents, les tantes ou les sœurs. Ce doit être des proches. Ces baozi nous parlent de vos traditions. Et maintenant, j'aimerais goûter un borsak. C'est à base de farine, n'est-ce pas? Oui, c'est de la pâte levée. Autrefois, ils étaient ronds. Comme les Kazakhs étaient des nomades des steppes, ils les faisaient frire pour qu'ils soient plus faciles à conserver et à transporter.
C'est cru à l'intérieur. On ouvre pour le fourrer. Oui. On peut l'accompagner de légumes saumurés ou bien de crème de lait et de confiture, comme un sandwich. Oui, c'est une bonne comparaison. Je goûte. On le mange directement avec les mains? Oui. Quels sont ces ingrédients? Il y a du piment, des dés de viande, du piadze et des légumes saumurés. Qu'est-ce que le piadze? C'est ce qu'on appelle communément l'oignon. Ah, c'est donc de l'oignon. Dans notre dialecte local et en langue ouïghour, on dit piadze. Ça croque sous la dent. Oui. Ça, je recommande. Après avoir frit dans l'huile, Oui, à l'extérieur, c'est plutôt croustillant. Et à l'intérieur, c'est tendre. exactement. Goûtons maintenant le tapanti. Il faut savoir que ce plat, en fait, il est très connu partout en Chine. C'est très emblématique du Xinjiang. Tout le monde sait ce que c'est. D'après ce que je sais, c'est un plat qui a évolué grâce au mélange des cultures de différentes ethnies. C'est bien ça? Tout à fait. Il est possible qu'il soit originaire de la province du Sichuan. Ah, vraiment? Tout à fait. En combinant les habitudes alimentaires et les épices propres à chaque ethnie, le plat a évolué pour donner naissance au dapanti, au poulet poivré et au poulet au piment du Xinjiang. Donc certains ingrédients venaient du Sichuan. Oui, ils sont arrivés par les routes commerciales. L'évolution a été progressive pour finalement créer le dapanti du Xinjiang qui est très célèbre partout en Chine. Je dois absolument goûter. Je vous en prie. Je vais prendre un peu de nouilles. Mieux vaut les tremper dans la sauce. Je vois. Je prends aussi un peu de pommes de terre. Quel morceau est le meilleur? Celui-ci. Celui-là? C'est très pimenté. J'ai un peu peur. Non, juste un peu piquant. Ah bon? Mais ce n'est pas trop fort. C'est quand même relevé. Hein. C'est quand même un peu piquant. D'autant plus que j'ai pris beaucoup de sauce. Une bouchée de poulet, une bouchée de nouilles. Et un morceau de pomme de terre. C'est un vrai régal. La sauce est vraiment délicieuse, elle est très savoureuse. Le goût est bien prononcé comme il faut. Et les pommes de terre, les morceaux de pommes de terre, la viande ont bien imprégné toutes les saveurs, tous les parfums de la sauce. Et puis il y a ce beau mélange en fait, ça crée un beau mélange de texture et de goût. Après avoir caramélisé du sucre candi, on ajoute entre autres du poulet, du piment, de l'oignon et du poivre du Sichuan. Ensuite, on laisse mijoter avant d'ajouter des pommes de terre. La sauce est riche en saveurs, le poulet est ferme et les pommes de terre sont fondantes. Ce plat, né du mélange des cultures, est devenu une spécialité emblématique du Xinjiang. Les brochettes d'agneau sont aussi très représentatives. Oui, elles sont l'une des spécialités du Xinjiang. On utilise de l'agneau frais embroché sur des tiges de tamaris locales. Il y a de la viande maigre et du gras, ce qui donne une texture vraiment agréable. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Le gras est fondant, c'est incroyablement délicieux. On essaie surtout de préserver la fraîcheur naturelle de la viande.
Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres assaisonnements. Il y a le gras qui fond en bouche, c'est vraiment savoureux. Et puis en même temps, il y a aussi la viande maigre qui est plus élastique, qui a plus de mâche. C'est vraiment trop bon. Il faut une viande assez jeune. On choisit idéalement celle d'agneau d'environ 1 an. Leur chair est bien meilleure que celle des moutons de 2 ou 3 ans. Il y a principalement 2 façons de préparer les brochettes. La première consiste à n'ajouter aucun assaisonnement et à ne faire aucune marinade. On coupe la viande, on l'embroche et on la grille directement. Pour savourer le goût originel de la viande. Exactement. Il existe une autre méthode où l'on ajoute un peu de cumin et de piment. Comme ici. Oui, cela rend la viande encore plus savoureuse avec un côté piquant en bouche. Mon ressenti, c'est que la cuisine du Xinjiang, c'est une cuisine étonnante en fait. Parce que tous les plats sont très différents les uns des autres. Il y a un beau mélange. Et ce sont des saveurs qui racontent les histoires des ethnies, qui racontent leur mode de vie. Donc je trouve que déguster les plats locaux, c'est vraiment une belle manière d'en savoir plus sur leur culture et sur ce lieu. Buvons du thé au lait. Bonne année. Je vous apprends à le dire en français. D'accord. Ça se dit bonne année. On peut le dire ensemble face caméra. Bonne année. Au Xinjiang, les grillades ne se font pas toujours à la flamme. Aujourd'hui, on utilise un four à nan. Wow! Donc c'est la grillade au nangkang? Oui. Alors, qu'est-ce que le nangkang? C'est en fait un four, il en existe plusieurs types. À l'origine, il servait à cuire le nan, on l'appelle donc four à nan. Par la suite, on a développé de nombreuses variantes pour la viande. Celui que vous voyez ici est un four en terre où l'on suspend la viande sur des supports. Dans le sud du Xinjiang, on utilise des fours au sel où la viande est directement plaquée contre les parois. Ah bon? Oui, dans un four en terre comme celui-ci, elle ne s'y colle pas. Il existe aussi de très grands fours à nan pour des agneaux entiers. Ils sont plus grands, on peut y cuire environ 10 agneaux à la fois. La terre utilisée est différente, l'épaisseur et l'isolation thermique aussi. Là-bas, on n'utilise pas de flamme directe. On allume le feu, puis on l'éteint et on fait cuire la viande avec la chaleur résiduelle. La cuisson est donc plus longue et dure environ 4 heures, mais la viande garde beaucoup mieux son jus. Donc il existe plusieurs types de fours, mais le principe est le même. Oui, c'est ça. Alors comment fait-on pour griller la viande? C'est simple, on sale la viande, puis on la met directement dans le four. Pourquoi la viande ainsi cuite est-elle si bonne? Parce que la chaleur dans le four est parfaitement répartie. Ce mode de cuisson, hérité de plusieurs siècles de vie pastorale, privilégie la simplicité. Peu d'épices, souvent seulement du sel, et parfois un peu de cumin. L'objectif n'est pas de masquer le goût de la viande, mais de le révéler et de mettre en valeur sa qualité. Suspendue, la viande cuit lentement grâce à la chaleur accumulée dans les parois, sans contact direct avec le feu. L'assaisonnement volontairement réduit sublime la viande et met en valeur le savoir-faire. Cette cuisson révèle une culture où le temps, la mesure et le respect du produit sont essentiels. Alors pour l'expérience, il faut manger ça avec les mains. Je vais prendre ce morceau-ci. Ah, c'est encore chaud. Regardez-moi ça. Ça a l'air bon. Et déjà à l'odeur, on sent cette odeur de fumée et de viande savoureuse. L'extérieur, il est doré. Allez, je prends une bouchée. Alors là, la croûte, elle est craquante, légèrement craquante. Et le goût, je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est juteux. En même temps, la viande a de la mâche. Ça fait travailler les mâchoires. La viande est savoureuse et on sent que c'est le goût originel, en fait, le goût naturel de la viande. Il y a un goût intense et même
rustique, je dirais. Pour poursuivre cette découverte, je me rends chez une famille ouïghour qui m'accueille chez elle. C'est là, sur les tapis colorés et dans les effluves des pâtisseries, que la vie quotidienne se dévoile. Alors aujourd'hui, cette gentille dame m'a invitée chez elle pour qu'on prépare ensemble une pâtisserie traditionnelle. Elle est déjà en train d'étaler la pâte, donc la pâte a déjà été préparée. Madame, pourriez-vous nous dire quels sont les ingrédients? Les tomates, miel, Il y a de la farine, du lait, des œufs, du sucre, du miel, du fromage et un peu de bicarbonate de soude. Et cette pâte est déjà prête. Maintenant, il faut l'étaler, c'est bien ça? Oui, Le gâteau que nous allons préparer va ressembler à ça. Alors, comment s'appelle ce que nous allons préparer? des tambing. Tangbing. 시켜프라득, Shika 프라닉, pranik. 프라닉. Shika pranik. Quelle est l'étape suivante? Je dois en choisir un, c'est ça? En forme de petite fleur? Comme ça? C'est ça. Appuyez bien droit. Voilà. Ensuite, Oh, c'est mignon. Ah! Et puis on trempe dans le sucre directement. Les deux côtés. Il faut aussi le retourner, non? non, on ne trempe qu'un seul côté. Ah, ce n'est pas ça? J'ai raté. C'est qu'un seul côté. Ok. 깼대. On va remplir le plateau. 샀으면 돼. Le four est déjà bien chaud. Ah! D'accord, je m'en occupe. Le four a déjà été préchauffé. Madame, auprès de qui avez-vous appris? Avec ma mère. Ah oui? Quand on a des invités, ou pour le nouvel an chinois, on en prépare à la maison. Les gâteaux sont maintenant prêts. On sent déjà la bonne odeur de pâtisserie. On va voir ce que ça donne. Tada! Regardez comme c'est beau. Ils sont bons. On peut les placer dans le plat. C'est bien doré. Ah, ça a l'air bon. Madame, regardez ça. Ça a l'air croustillant. C'est quoi? Et voilà. Je vais goûter tant que c'est encore chaud. Un petit chiquet planik que j'ai fait moi-même. Goûtez-en un aussi, madame. D'accord. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Vraiment très bon. À l'intérieur, c'est moelleux. Trop bon. Je suis super contente du résultat et d'avoir passé ce très beau moment avec Madame Maëla. Je la remercie pour son hospitalité. Ça a le goût de son hospitalité d'ailleurs, de sa générosité. Et si nous souhaitions ensemble une bonne année à tout le monde? Avec plaisir. Inge Ilangzara Mobarek Posum. 장아지다랑스 그것은 Inge Ilangzara Mobarek Posum. Bonne année! Bonne année! Bonne année!